Avant de répondre à la question, il faut examiner un peu, en quelques instants, en quelques points brefs, ce qu'est l'homme. L'homme est conscience. Conscience, ça ne veut pas dire connaissance éclairée, simple conscience, donc liberté, et en même temps, il est désir. Ce désir est la recherche d'une satisfaction, c'est-à-dire d'une plénitude. Plénitude limitée, ou moins limitée, plus vaste, plus ou moins intense, mais plénitude. Je conteste totalement les descriptions du désir faites par nos contemporains qui définissent le désir comme un manque qu'on ne saurait combler. Au contraire, on peut le combler et c'est pour cela que l'humanité existe. On pourrait appeler bonheur ce moment de satisfaction, mais ce serait trop vite dit. Parce que dans la spontanéité, l'individu va poursuivre, puisqu'il est désir, il va poursuivre la satisfaction de ses désirs, mais dans l'immédiateté, dans la vie quotidienne, simple de tous les jours, il va souvent, trop souvent, oublier qu'il en va de même pour les autres. S'il en va de même pour les autres et si une réflexion ne s'installe pas, il y a conflit et on a conflit, violence, ce qu'on connaît dans les sociétés. Toute l'histoire de l'humanité est l'invention de sortes de contrats qui marquent le passage à la raison, le passage à la civilisation, contrats par lesquels, systèmes juridiques par lesquels, les individus s'engagent à se reconnaître réciproquement des droits identiques. Donc on peut déjà se faire une sorte de petit résumé de ce que je viens de dire. D'une part, il est naturel à l'homme de poursuivre la satisfaction, mais d'autre part, il serait dangereux de laisser l'individu poursuivre aveuglément sa satisfaction. Je conclus donc déjà sur ce premier point. Oui, il est naturel à l'homme de poursuivre le bonheur, et ça n'est pas une simple doctrine, c'est la nature même du désir qui cherche la satisfaction, mais ce bonheur est quelque chose de beaucoup plus riche, de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus réfléchi qu'une simple satisfaction de plaisir. Il y a donc à élaborer une conception approfondie du bonheur avant de la présenter comme un idéal accessible. Cette conception sera un idéal accessible, mais il faut bien la réfléchir. Le bonheur n'est évidemment pas pour moi la simple satisfaction immédiate du plus grand nombre possible de besoins. C'est sûrement pas ça le bonheur. Ça, c'est l'agitation. Le bonheur est quelque chose de plus sérieux, de plus profond, de plus intense, de plus senti, de plus vécu. Peu à peu, on pourra définir ce bonheur. Mais je veux signaler dès maintenant qu'on ne peut pas se satisfaire dans une réflexion politique sur le bonheur, on ne peut pas se satisfaire de la simple référence au mot bonheur. Si on dit bonheur, on dit une doctrine de l'homme qui aura travaillé sur lui-même, qui aura accompli certaines tâches réflexives que je définirai si vous le voulez. Mais si on se précipite sur le mot bonheur, on risque de ne rien résoudre.